Bonjour à toutes et à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de AlexMJT83, j'espère que vous allez bien. Alors d'abord je voulais vous remercier de me suivre sur ma chaîne, je pense que mon contenu vous plaît, je l'espère du moins. Et puis désolé de ne pas être trop présent, alors je fais des shorts, parce que c'est vrai que faire des vidéos, j'ai pas trop le temps en ce moment, j'en suis un peu désolé, mais je vais essayer de faire mon maximum pour vous faire des vidéos, parce que j'ai des contenus à vous présenter, mais sauf que c'est le temps qui me manque. Voilà, j'ai deux vidéos sur deux trucs que je dois vous présenter. Bon, ce sera pas trop long, mais je dois les faire. En plus là, là, je vais vous présenter une vidéo miniature. Donc, dans cette vidéo, donc parce que du coup, j'ai pas mal de modèles à vous présenter. Et d'ailleurs, je vais devoir la faire en deux parties, je pense, parce que j'ai une petite caisse de majorette et je pense pas pouvoir la casser dans cette vidéo, parce que je pense que ça va faire un peu long. Déjà là, avec tout ce que je dois présenter, je pense que ça va faire long. Parce que j'ai un peu attendu à vous présenter les modèles. Et c'est vrai que, bon, j'espère que cet hiver, ça sera un peu plus régulier, parce que l'été, bon, c'est vrai qu'on bouge pas mal, tout ça. L'hiver, je pense moins être occupé. Je pense serai un peu plus présent sur la chaîne, j'espère. Mais c'est vrai que là, j'ai pas eu trop eu le temps. Mais je vais rattraper un peu tout ça. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire pas mal de vidéos, parce que j'ai des vidéos de DVD encore qui a pas tardé à arriver aussi. Donc en plus j'ai présenté une partie de ma collection que j'ai encore pas présentée, ça fait un moment que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà. Donc tout ça, ça sera prochainement sur la chaîne. Donc si vous voulez rester et me suivre, et puis m'encourager, mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo déjà, et puis marquez un petit commentaire, voilà. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc vide-grenier, voilà, c'est pas mal de vide-grenier que j'ai fait. J'ai pas fait trop de recyclerie, ou j'ai pas trouvé de miniature en recyclerie. Beaucoup de vide-grenier et un peu de neuf. Là, j'ai trouvé ça à 50 centimes en vide-grenier. Voilà, j'étais tout content. Bon, après j'aime bien les véhicules Fast and Furious, mais quand ils sont pas trop chers, là j'ai à 50 centimes, j'étais content. Je voulais pas mettre le prix. J'aime bien le véhicule, mais je suis pas fan non plus, pas non plus hyper fan. Mais pour la collection Fast and Furious, voilà. Donc c'est du Mattel. J'en ai déjà de ces modèles-là, j'en ai avoir trois. Et c'est tout des Dodge. Donc là, j'étais content de trouver ceux-là pour un petit peu, panache un petit peu. J'espère en trouver d'autres. J'aime bien la Corvette rouge, j'aimerais bien la trouver d'ailleurs. Mais pas au prix qu'ils la mettent. Voilà. Là, j'ai trouvé en restant de Mattel un petit véhicule, je crois que du micro-machine, c'est un genre de micro-machine, hein. Mais c'est une Monster Truck. Voilà, j'essaie de mettre ma main, des fois on peut voir un peu. Mais je trouve que les détails sont bien faits. Et d'ailleurs, voilà, Grave Digger. Donc c'est un Monster Truck, je suis plutôt content. Voilà. Est-ce que si on le met là-haut, il va tomber? Non, ça va. Je vais vous montrer, j'en ai un autre de cette gamme-là. Voilà, que j'avais déjà acheté avant. Et je lui ai refait, c'est un petit custom. Je lui ai refait les mains. Voilà, qu'on peut voir ici, là. Là. Ça, c'est, je sais plus comment, c'est zombie, zombie, je crois. Un truc comme ça. Ouais, c'est marqué dessus. Du côté, zombie. Donc, ça fait partie des Monster Jam, et je suis content. Franchement, je l'avais déjà avant. Je voulais le présenter, je vous présente en même temps, parce que c'était, montrer que j'avais déjà un modèle de ce genre. J'aime bien, c'est rigolo. Je fais un peu tous les Monster Trucs, moi j'aime bien. Là, on va passer par de l'ancien, hein, du Corgi. Voilà, tiens, je sais pas ce que j'ai envie de présenter. C'est là, la petite navette. Bon, je l'ai défaite parce que c'est pas facile à remettre. Moi, je la remettrai en hors vidéo. Mais c'est bien parce qu'on peut déployer le train d'atterrissage. Et voilà. Oui, il faisait du beau jeu à l'époque, hein. Franchement, c'est Corgi. Alors, c'est pas Corgi Junior. Je sais même pas si j'en ai là-dedans du Corgi Junior. Je dis d'en avoir un véhicule. Mais je suis content. Voilà, une petite navette qu'on va mettre là. Voilà, à côté du petit Monster Truck. Voilà, petite navette qui est sympa, Corgi.
Là, je peux présenter tout ce qui est Corgi, et puis après, je vous montrer Corgi Junior. Là, une petite 911, Porsche 911, Carrera, Corgi, tout en métal. C'est tout en métal. Et j'en ai déjà une de cette gamme-là. Je voulais la descendre pour la montrer, la comparer. Parce que là, il y a marqué, je crois, Porsche ici. Porsche ici. Là, il n'y a pas marqué le Porsche, mais franchement, il y a le 18 Shell. J'adore avec le Shell. Elle doit être en meilleur état en plus que celle que j'ai. Parce que celle que j'ai, il y a un poc là, il y a un trou là. Je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Donc franchement, une petite Porsche sympa. Voilà. Là, toujours dans la Corgi, j'étais content parce que franchement, j'aime bien ce genre un peu de véhicule américain comme ça. En ancien comme ça. En Corgi Police. Franchement, j'adore. Elle est belle. Et c'est une Buick Regal. Un truc comme ça. Je vous montre. Voilà. Ce nez. Ça me rappelle un petit peu les films avec les voitures de police, un peu à la Hooker, un peu à la... J'adorais moi ce genre de série là. Il y a des courses-poursuites. C'était trop bien. Et d'où ma passion pour les voitures, voilà, un peu police américaine aussi. Et puis je jouais pas mal quand j'étais gosse parce que dès que je regardais une série ou je sais pas quoi, je prenais ma caisse de voiture, ma grosse caisse de voiture, et puis hop, je sortais tous les véhicules un peu américains, tout ça, puis je jouais avec. Là, j'avais un véhicule qui ressemblait un peu à K2000. Je sais pas si je vous l'ai présenté sur la chaîne. Voilà. Ça, c'est du Corgi Junior. Donc franchement, road truck, il est trop bien ce véhicule. Alors, je sais pas si on le verra peut-être parce que il est un petit peu, on va dire, mais franchement, c'est quand même tout du métal. Je sais plus comment j'ai payé ça, mais je suis pas payé ça bien cher. J'ai dû payer ça 1 euro, pas plus. Hein. Franchement, voilà pour le Corgi. On va entamer voilà, la suite. Hein. Je vais prendre la suite comme ça. Ça va faire un petit peu des bons, voilà, en avant, en arrière, mais bon, on va faire comme ça. Là, j'ai trouvé du Cars, donc franchement, j'étais content. On va rester un peu dans l'américaine. Je ne sais pas qui c'est ce personnage. J'aime bien un peu les véhicules Cars, mais alors, m'en demandez pas trop, parce que les personnages, je pense qu'il s'appelle Mario, je pense, mais après, qu'est-ce qu'il fait dans le film, je me rappelle plus. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Cars, je me rappelle plus trop. C'était avec mon fils, donc je regardais ça, donc je me rappelle plus trop. Voilà. Mais j'aime bien le véhicule, j'aime bien certains véhicules Cars. Voilà. Je sais qu'il y a une Mustang en Cars, dans le Cars, que je cherche, d'ailleurs, que j'ai pas trouvé, mais j'espère trouver un jour. Là, c'est un autre véhicule, donc je sais pas qui c'est ce personnage-là. C'est marqué quoi? Wood Spring. Ça ressemble un petit peu à Flash McQueen. Ouais, après, il y a Flash McQueen, Martin, c'est à peu près tout ce que, un peu l'arrière. Je trouve que c'est bien détaillé quand même. Les feux, je trouve qu'ils sont propres. Alors, je sais pas si c'est de la même gamme, je sais pas. Je ne sais pas si c'est sur la course, je sais pas s'ils font partie de la même course, j'ai écrit un numéro, mais je sais pas. J'ai bien envie de passer sur du Maisto, parce que du coup, j'ai 4 véhicules Maisto. Je vous montrerai le dernier véhicule après. Je vais montrer, on va passer sur Mustang, parce qu'on parlait Mustang. Donc c'est Maisto. Alors, désolé l'état, elle est pas trop belle. Mais bon, quand je vois du Mustang en vide-grenier, je prends. Ouais, et la personne lui faisait 20 centimes pièce, parce qu'elle n'était pas en état. Donc j'ai pris, j'ai sauté sur le pas. Je sais pas si j'aurais sauté le pas s'il avait 1 euro. Franchement, je ne sais pas. Mais bon, je l'ai pris parce que voilà. Après, ça me rappelle un film, c'était La Grande Casse. C'est une bosse. Ouais, c'est la bosse Mustang. J'en ai déjà une, je crois. En plus, j'en ai une taille en 1,24. Oui, je crois que c'est un 24. Donc de boss, franchement, elle est top. Je vais me dépêcher un peu parce qu'on a déjà 10 minutes de vidéo et j'ai pas présenté grand chose.
Là, on est sur une Corvette. Donc ça, c'est une collection Maisto Shell. Donc c'est feu reconnaissable la ZR1. Franchement, elle est top, c'est ouvrant. Hein. Voilà. Franchement, la petite ZR1 est top. On va se mettre là, ça là. Là, bah, toujours en shell. Là. Je vais pas rentrer là-dessous. Voilà. Je manque un mes devoirs. Là, je vais vous présenter une Dino. Donc, il y a juste un truc qui m'a un petit peu. Après, la peinture est un petit peu passée, mais bon, ça me dérange pas trop. Ça a un petit côté vintage. Après, j'ai pas vu que la roue là. Faudrait dire que j'arrête parce que je crois que la roue, elle a une maladie. Je crois qu'elle fait comme l'autre. J'ai pas aperçu de ça, mais je crois qu'elle fait comme l'autre. Il va falloir que je l'opère, à cœur ouvert, et que je refasse le train arrière. Là. Je bloque le train arrière pour qu'il fasse ça, et pas ça. Parce qu'elle s'écrase là. Là, il y a juste ça qui m'embête. Bon, il m'a fait les deux à... Ouais, c'était 1 euro, les deux. Si c'était un collectionneur, il m'a fait les deux à 1 euro. J'étais content. Alors, les deux 50 centimes pièce, je suis content. Après, la porte, c'est un petit peu... Peut-être pour ça qu'il m'a fait 1 euro. Les deux, parce qu'il y a peut-être celle-là en moins bon état. Mais c'est une Dino. Si j'en retrouve une en meilleur état, je la prendrai. Mais franchement, j'étais content de tomber sur une Dino. C'est pas courant, une Ferrari Dino. Pas dinosaure. Hein. C'est une belle GT, franchement. Elle est belle. Après, il faut que je fasse, parce qu'elle pique un peu de l'arrière. Avec le poids du moteur, faut que je fasse, mais c'est pas le même poids les deux là. Peut-être plus lourd la Dino. Franchement, c'est du bon. Là, on passe sur vraiment une petite pépite là que j'ai trouvée, que j'ai un peu restaurée vite fait, que j'ai recollé un petit peu à droite, à gauche, deux, trois trucs, bah, pas vraiment deux trucs que j'ai recollé. J'ai fait un petit rajout, mais vite fait. Il y a le volant que j'ai pas recollé. C'est là une coccinelle, franchement, que j'ai payé 2 euros en vide-grenier. C'est du Maisto. Je pensais que c'était une autre marque. Et en fait, c'est du Maisto. Je savais pas que Maisto, il faisait des échelles à 18. Franchement, avec ses flancs blancs, avec le vert là. Alors j'en ai une en Matchbox, en toute petite, en verte. Elle est belle. Et celle-là, franchement, bon, la peinture, elle est un petit peu. J'essaie de la nettoyer un peu, mais c'est vrai que je la brille un petit peu. Mais franchement, elle est trop belle. Avec ses ouvrants, ses sièges. Après, je sais pas si les sièges peuvent. Non. Mais franchement, rien de moi, cet intérieur. Je sais pas si on peut voir l'intérieur. Mais franchement, elle est trop belle. Franchement, et Maisto, ils font des. Je savais pas qu'ils faisaient des miniatures comme ça. Bah, dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez un peu la marque, si vous connaissez un peu ce genre de modèle comme ça en A24, avec les portières et tout. Et du coup, il y a le petit moteur arrière. On va passer un peu de temps, je suis désolé. Mais je vais essayer de montrer un peu l'arrière. Franchement, le moteur, il est magnifique. C'est magnifique. C'est pas trop. C'est pas produit nickel, mais il est là, il est présent. Là, j'avais recollé le pare-choc arrière. Qui n'est pas cassé, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que franchement, c'était pas cassé. Même cassé, je sais pas si j'aurais pas refait quelque chose. Parce que franchement, elle est sublime. Et là, je sais pas si vous voyez un truc qui va pas. Je pense que vous voyez quand même. J'ai pas trop bien fait mon travail. J'ai fait ce que j'ai pu. Bon, après, j'avais pas de peinture chromée comme ça. En fait, j'ai refait le feu, là. Parce qu'il manquait un optique. Et j'ai refait ce feu-là. Bon, j'ai essayé de le faire comme je pouvais. Il faut que je nettoie un petit peu parce que j'ai fait comme je pouvais. Parce qu'en plus, j'ai trouvé un phare, mais j'ai dû retrouver une petite coque en plastique à mettre devant. Parce que c'est pas de plastique. Et puis là, du coup, ben là, c'est complet. Bon, bah, il y a un petit, on voit, mais moi, j'ai fait un rajout parce qu'il manquait le phare. Ça faisait un peu tâche. Là, bon, voilà, de loin, bon, on voit moins. Ça choque un peu moins, mais c'est vrai que ça choque un peu. On voit quand même la différence. La réparation. Bon, après, moi, je suis content, je suis satisfait. Et là, j'ai fait un petit rajout. On a parti, réservoir.
Et puis la petite roue de secours que j'ai remis parce qu'il en manquait. Alors, j'ai trouvé un espèce de bouton, un bouton gris avec un espèce de pneu de moto que j'ai mis dessus. Et je trouve comme roue de secours, je sais pas ce que vous m'en dites, mais je pense que c'est pas mal, hein. Comme ça, je peux la glisser. Et en plus, elle fait la bonne taille, hein. À peu près la bonne taille. À peu près, on va pas chipoter. Ouais, un peu plus petite. On va dire que on va dire que ça fait pas bidon non plus. Voilà, ça fait qu'un bruit de secours avec le flanc blanc. En plus, j'ai trouvé ça. Tiens, c'est pas mal. Avec le flanc blanc, on reste un peu dans le thème. Et voilà. Franchement, elle est super. Et je vais la mettre là, à côté de l'autre, parce que j'en avais déjà une comme ça. Et en plus, on peut tourner le volant. Les roues tournent. Et c'est top, ça, franchement. On va mettre ça là. Que j'ai déjà celle-là là-bas. Que t'es en plastique, que j'avais payé. Oui, j'avais payé 50 centimes celle-là. Elle me l'avait 50 centimes en grenier. J'étais content. J'ai pas dit non. Je l'ai pris tout de suite. Là, on va partir sur du Hot Wheels. J'ai pas mal de Hot Wheels à vous présenter. Alors, déjà, les Hot Wheels, c'est un peu l'occasion. Après, on partira sur le 9. Après, j'ai encore du Matchbox. De Hot Wheels, bon, on va commencer comme ça, vite fait, hein. Hop, comme je la prends. Une petite Mustang. Voilà. Alors, ça, c'est une quoi? Une Mustang de Ford GT 2010. J'en ai déjà pas mal, hein, des Ford Mustang GT 2010. Franchement, j'en ai une belle flopée. Voilà. Ouais, elle est jolie. C'est dans les Mustang, bon. C'est sympa. J'en ai une autre. Ah, ça, c'est une Shelby. Ouais, c'est ça. Shelby GT 500. Oui, j'aime bien. Bon, elle a un petit peu pris dessus, là. Dessus, là. Après, voilà, je les ai pas nickel, mais je les prends quand même, parce que bon, c'est Mustang. Et j'ai une bonne collection de Mustang. J'en ai un paquet, hein. Je sais plus combien j'en ai, je les ai même pas, je les compte plus parce que tellement j'en ai. En blister, en loose. Dès que je vois une Mustang, ça y est, je prends. Je suis comme un fou. Voilà. Et on les met à côté. Parce que voilà, elles sont quand même belles, hein. Moi, j'aurais déjà celle-là, je serais content. Après, on va passer continuer dans le Mustang. Donc celui-là, qui est pas terrible. Parce que j'avais su que j'ai pas fait gaffe, du coup, quand le montant était cassé, j'aurais peut-être pas pris, parce que j'en ai déjà une de ce là en noir, qui est beaucoup plus belle. Voilà. Après, moi, si un jour je les retrouve en meilleur état, voilà. Ça partira dans une caisse, et puis, ça sera vendu ou donné à un enfant. Voilà, ce sera pour le jeu, quoi. Ou un collectionneur qui veut la restaurer, je sais pas, hein. Bon, je la garde pour l'instant parce que j'ai comme ça, j'ai le modèle avec la teinte. Mais voilà, si je peux l'avoir en mer, d'ailleurs c'est une quoi? Moi c'est que marqué Mustang. D'ailleurs, il n'y a pas de. Excusez-moi du. Là, je trouvais une belle, franchement, une super belle Mustang. Voilà, franchement, un genre de vert, je sais pas quoi, vert pomme. C'est même pas un vert pomme, c'est un vert avec des petites bandes là. C'est super beau, franchement. J'en ai déjà une orange, je crois. Oui, j'ai une orange. Parce qu'avec les modèles de Mustang, je sais plus quelle. La Ford Mustang, et puis on ne verra pas, parce que c'est brillant. La Ford Mustang 2 Concept 2, c'est de 63. Voilà, c'est un Concept 63. Et je trouve que franchement, elle est top, hein. Une petite concentration de Mustang là, dans le coin. Là, il y a le véhicule. Et là, j'étais content de trouver sur une coccinelle que je n'avais pas. Alors, elle est un petit peu passée aussi celle-là, mais ça va, elle reste propre quand même dans l'ensemble. Voilà, à part la tempo qui est un petit peu manquante. Voilà, celle-là, la petite Monte Carlo là, franchement, elle est top. Urban Outlaw, voilà, là c'est un peu passé. Parce que sur le côté, dommage. Parce que là, il y a un beau blanc nacré, franchement. Elle est trop belle, avec ses jantes rouges.
Après, les jantes, ça se discute. Mais je sais pas si la couleur, tout ça, j'aurais plus vu du bleu, moi. Après, du rouge, ça passe aussi, mais j'aurais plus vu du bleu pour matcher un petit peu. Elle est belle, hein, franchement. Et en plus, c'est une ancienne avec les deux. J'aime bien Hot Wheels qu'ils ont présenté un petit peu là, celle avec les. Je ne sais plus, c'est pas la Vol, c'est la Oval, mais avec les. Je sais plus, s'il y a le split, je sais pas, hein, je vais pas dire de bêtises. Il y a un modèle comme ça avec le. C'est l'ancien modèle, je pense. Mais elle est trop belle, franchement, cette petite coccinelle. Elle est super belle. Là, on va finir avec une dernière en loose, que je trouve en grenier aussi. Qui fait partie de la gamme Fast and Furious d'ailleurs. Celle-là, je suis trop content de l'avoir. C'est ce qu'on voit dans le film. C'est dans le 8, hein, je crois. Donc ça fait partie un peu, c'est un peu en rapport avec celui-là. Ça, je suis content. Bon, là, c'est du Mattel, là, c'est du Hot Wheels. Voilà, bon, après, voilà. Après, Hot Wheels, c'est Mattel aussi, hein. Donc, j'aime bien. Derrière, comme ça, franchement, j'adore. C'est né comme ça. Alors, c'est je sais plus c'était quoi. Une, une Impala. Oui, c'est une Impala. C'est une 61. Une Impala de 61. Franchement, elle est belle. Elle est vraiment belle, la petite Impala. Super chouette. Après, on va enchaîner avec les blisters. J'ai 3 blisters. Tiens, on va rester sur du Mustang. Voilà. J'ai retrouvé une petite Mustang en Grenier que j'ai payé 2 € en blister. Et franchement, la Mustang 67, je vais pas me faire prier. Bon, il n'y a pas de tempo à l'arrière. C'est un peu dommage. Parce que vu qu'il n'y a pas trop de tempo, il aurait pu mettre un peu la tempo quand même. Ils sont un petit peu, été un petit peu radins. Parce il n'y a pas trop de tempo hein, sur les côtés. Quand ils mettent beaucoup de tempo sur les côtés, là, bah, ils mettent pas de tempo à l'avant ou à l'arrière. Là, il y avait juste un petit truc comme ça. Ils auraient pu mettre quand même une petite tempo devant ou derrière. Ça fâche quand même, surtout sur l'arrière, quoi. Parce que l'arrière, c'est significatif. Bon, ça n'enlève pas moins qu'elle est belle quand même. Voilà. Donc la Musclemania 3 sur 10, mais après, je ne sais plus quelle année, c'est 2025. En plus, je t'ai payé 2 €, c'était le modèle de 2025. Donc j'ai pas payé bien cher, quoi. Donc, la Mustang, je sais que sur les sites, des Mustangs comme ça, elles valent. J'étais content de trouver ça, tomber là-dessus, quoi. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et on va rester sur des Hot Wheels un petit peu classiques, normal, avec les blisters classiques. Donc là, c'est la DeLorean que je trouve en magasin avec mon fils, que j'ai payé 2,73 € ou un truc comme ça. Donc là, maintenant, elle sera à plus de 3 €. Bon, ça, j'ai dit, allez, c'est la DeLorean, je la prends. 5 sur 10. Après, j'en ai rien à faire de ça, d'avoir toute la gamme. Moi, c'est un véhicule de temps en temps, voilà, qui me plaît, que je prends. Je vais pas prendre toute la gamme, voilà, j'ai pas cherché à faire toute la gamme des Hot Wheels. Voilà, moi je fais vraiment parce que le DeLorean, ça me parle, c'est par rapport au film. Et là, pour que vous ne savez pas, le DeLorean, il y a un moteur, c'est pas un moteur c'est GMC, mais c'est un moteur PRV Peugeot. C'est un V6 qu'il y a dedans. Donc un petit peu, en plus, c'est un petit peu, il est pas très fiable, d'après ce qu'il y en a qu'on en dit. Euh, un petit peu, vous voyez que le pare-choc, il est enfoncé, on dirait. En fait, ça, c'est le reflet. Mais, sur la photo. Mais super belle, franchement, cette petite DeLorean. Mais il dit que c'est pas très fiable, que voilà. Et là, eh ben, j'ai trouvé ça à Fnac. Je crois que c'est la Fnac avec mon fils. Et j'étais trop content. Bon, je l'ai payé quand même 4 €. Mais c'est Peanuts. Alors, je fais pas tous les modèles comme ça, hein, pareil, de cette série-là, hein, parce que je montrais, il y a d'autres modèles, mais qui m'intéressaient pas forcément. Je trouve pas le véhicule beau. Mais là, je trouvais que la petite Fiat, là, petite Fiat 500. En fait, j'en avais pas des petites Fiat 500 comme ça. Et comme c'est Snoopy en plus, avec la licence Snoopy, je me suis dit,
avec un petit moteur derrière, franchement, bah, je la prends, elle est trop belle devant, trop bien faite pour 4 €. Sachant que des fois, dans le magasin, on peut trouver des modèles comme ça à plus de 3 balles, hein. À 3,20 €, on peut en trouver. Dites-moi si je me trompe, mais c'est pour ça à 4 euros, parce que normalement, elle a pas à 4 euros, elle doit être à 5 euros. Pour 1 € de moins, je l'ai prise. Voilà. Bah, comme j'avais fait avec l'autre. Et là, du coup, il y a ces modèles-là derrière. Alors, je sais pas si vous les verrez. Moi, j'ai déjà ce modèle-là que je vous ai présenté sur la chaîne. Celui-là. Celui-là ne m'intéresse pas forcément. Ces deux modèles-là, franchement, je laisse tomber parce que je le trouve horrible. Il y a celle-là qui me peut tenter. Peut-être peut-être que je la prendrai. On verra. La Honda, là, je l'ai vue. Et je pense je la prendrai peut-être. Parce qu'elle est belle. Mais ces deux modèles-là, même si c'est la licence Snoopy, comme je vous dis, je fais pas les collections complètes parce que quand ça m'intéresse pas. Et ces modèles-là ne m'intéressent pas forcément. Bah ouais, le look, j'aime pas. Franchement, il y avait moyen de faire, il y avait d'autres véhicules à faire plus beaux. Moi, je restais un peu dans le mood de ces véhicules-là, quoi. Un peu genre la coccinelle. Il y avait plein de trucs. Il y avait la Mini, il y avait Mini à faire. Il y avait plein de trucs. Je sais pas, moi, je trouve ils ont un petit peu, pas merdouillé, mais je trouve ils ont bien démarré, je trouve, et ils ont fait, après ils ont parti dans des travers, j'aime pas. Franchement, j'aime pas trop. Là, on va partir bah, sur du Matchbox. Après, je vais rentrer tout ce qui est en. Il y aura une Mustang et après, il y aura deux véhicules neufs. Ah non, je vais présenter celui-là déjà. Comme ça sera fini. C'est pas du Matchbox. C'est une Mustang. Elle est bien. La peinture est bien abîmée. Je sais même pas c'est quoi comme Mustang. Moi, je l'ai pris juste avec le lot des véhicules comme ça. Il me faisait 20 centimes. Ouais, c'est ça, c'est le lot qui me faisait 20 centimes. J'ai pris celle-là aussi. Donc ça m'a fait 40 centimes. Voilà. Bah, j'en ai pris une autre, mais je sais plus si c'était celle-là, je crois. Il me semble. Je sais plus. Ou celle, ah peut-être non, celle-là. C'est celle-là, ces trois-là. Du coup, elle m'a fait 50 centimes, les trois. Il m'a dit, vous me prenez plus, bah je vous ai fait 50 centimes les trois. J'ai regardé, j'ai dit, bon, ok, hein, pas de souci. Bon, après, elles sont pas en surveillance état aussi, c'est pour ça, je pense que le gars, il veut peut-être se débarrasser. Donc, c'est la Shelby GT 500. Donc, c'est la même que ça, en fait, hein. C'est exactement la même que ça, mais en plus petite. J'étais content de tomber sur une petite, comme ça. Mais c'est pas Maisto, ça aurait pu être du Burago, mais il n'y a pas de licence vraiment particulière, mais bon. Ouais, c'est User licence. Je sais pas si c'est une marque. Faudrait que je me renseigne sur le modèle si ça fait partie d'un film ou je sais rien, mais je pense pas. Mais c'est sympa. Là, on va partir, bah, on va rester sur du Mustang en Matchbox, en loose, et après, on va partir sur du Blister. Voilà. Donc celle-là, la Wii 4. J'ai pas fait gaffe, il était un peu humide de ce côté-là. Mais je vais vous montrer celui-là de ce côté-là. Franchement, Wii 4. Mais elle est trop belle, franchement, avec son petit moteur là. Elle est trop belle. Moi j'en ai une autre de Matchbox en Mustang. Je sais plus c'est laquelle. Je ne sais plus laquelle c'est. Elle est jaune. Mais je sais. Je vais peut-être vous la représenter sur la chaîne, je pense. Voilà. Donc là, c'est la Wildcat Dragster numéro 8. Donc après, je vois pas trop de Dragster. Ouais, bon, après, elle est sympa. Mais après, j'aurais pu un petit peu des pneus un peu plus gros. Mais bon, ça me déplaît pas. Elle est belle. C'est la Superfast. Un truc comme ça, je crois. Matchbox. Donc j'étais content d'une petite Matchbox là, franchement, avec sa couleur orange. Ah bah j'ai sauté dessus tout de suite, hein. J'ai pris tout de suite sans hésiter parce que j'ai dit là, à ce prix-là, j'ai dû la payer 1 €. Ouais. Euh... Oui, c'est ça, 1 € celle-là. Bah généralement, je mets pas plus de 1 € 50 centimes. Après, quand c'est trop élevé, ça dépend les modèles, mais quand c'est du neuf, ouais, mais en modèle, bah celle-là, je l'ai payé 2 €. Celle-là. Je l'ai pas dit. C'est la un et c'est la 2. Oui, ça arrive, ça peut arriver que je paye des modèles. Là, je suis content parce que j'étais à Action. J'ai trouvé il y a pas longtemps. Et enfin,
dans mon action à moi, eh ben, ils ont remis des modèles. J'étais content. Il y a un modèle que je cherchais, mais j'ai pas trouvé. Donc, je vais voir dans une autre action si des fois je le trouve. Je sais qu'il y avait une Porsche. Ah, c'était quoi? C'était une Porsche 911. Ah, c'était la. Des fois la Carrera. C'était la. Ah, ça me reviendra. Voilà, modèle. La Targa. Voilà, 911 Targa. Je l'ai pas prise. Je verrai peut-être pour la prendre. Donc là, c'est la Morgan 221 Wheeler 2021. Morgan, ouais, Wheeler. Franchement, elle est trop belle, hein. Son moteur là, il a quand même poussé un peu dans les détails. Franchement, elle est belle, hein. On la verra pas trop dans le blister, je suis désolé. C'est que le verre, ça ressort pas trop sur le blister là. Le dessous en métal, franchement 2025. Franchement, celle-là, je pense qu'il y en a qui ont dû la rechercher. Bon, il y en avait plusieurs dans mon ose, dans mon action. Donc franchement, voilà, je vous montre un peu les photos du. J'aime bien ça parce qu'au moins ils mettent la photo sur un peu une vision un peu réelle ou sur la route, on a l'impression qu'il voilà, il roule. Voilà. C'est un beau modèle, je trouve. C'est un super bon modèle. C'est un super bon modèle. Je vais peut-être pas mettre ça là. Voilà. Après, là, on a sur une Maserati 2020, 2004, Maserati MC12. Ah, c'est 2021, donc ça a été. C'est Weller dit là, non? Non, c'est Weller, je sais pas. Moi, je me renseigne, tiens. Maserati MC12, donc 2025. C'est une nouveauté 2025, ça. Et franchement, celle-là, c'est exactement la même couleur. Et celle-là, je l'ai pris parce que j'affectionne particulièrement. Je crois qu'en plus, il y en a un blanc nacré. J'aime bien quand c'est avec un blanc nacré. J'ai joué à un jeu vidéo qui s'appelait euh, Asphalt. Il y a plusieurs des Asphalt, mais c'était Asphalt. Puis le jeu que je jouais, c'était Asphalt Airborne 8. Asphalt 8 Airborne. Voilà, je vais en venir. Et en fait, il y avait ce modèle-là dans le jeu. Et celle-là, je l'ai conduite. Mais alors, elle va trop bien. Je l'ai même gagnée dans un, il y avait un événement. Et je l'ai gagné. Et franchement, j'étais trop content. Bon, pas en vrai, mais dans le jeu, bien entendu, hein. J'aimerais bien l'avoir en vrai, mais c'est toute une autre histoire, hein. Je pense que c'est même pas la peine. Je à la baraque et tout le bordel, hein, mais même ça suffira pas. Parce que vu le prix de la bête, je pense que voilà, c'est du Maserati. Mais je l'ai conduite, franchement, c'est conduit trop bien dans le jeu. Bah, dans le jeu, hein. Bien entendu, on va rester dans le jeu, hein. Je pense que voilà, quelqu'un va reprendre mes mots. Il ça, il a conduit une Maserati MC12. Et franchement, elle est trop belle. Je la montre plein de fois. Je sais pas si dans le bon sens. On verra pas trop avec le bleu là. Mais j'adore les petits détails. Matchbox, franchement, il fait des beaux modèles pour pas trop cher. C'est 1,30€ quoi. On va arrondir 1,30€. Vous avez des modèles comme ça quoi. Que Hot Wheels, c'est reprendre un petit peu des. On fait des modèles aussi, mais je trouve que voilà, il n'y a pas de tempo à l'arrière, il n'y a pas de tempo à l'avant. Il y a de la tempo sur les côtés, mais aussi. Mais Matchbox ne fait pas trop de tempo sur les côtés, les machins. D'accord. Mais je trouve que voilà, sur certains modèles, après ça reste Hot Wheels, donc Hot Wheels c'est sûr, ils mettent beaucoup de tempo sur les côtés, mais pas sur le. C'est un parcours, mais je trouve que c'est un peu mensonger par rapport à la photo. Vous voyez la photo là, bah, en fait il n'y a pas de feux qui sont peints. Donc pour moi c'est un peu mensonger. Vous voyez. Mais voilà, je suis content de la trouver, c'est là quand je l'ai vu, ah, ça me rappelle le jeu, j'étais content. Là, on va finir la vidéo avec 3 modèles. Je vais me dépêcher un petit peu pour qu'elle soit trop longue. Elle est déjà trop longue. Voilà, ce modèle-là, de Mustang. Voilà. Alors ça, je ne sais pas c'est quoi comme marque, mais j'adore. En plus, là, il y a un genre de protoxyde derrière. Je sais pas quoi. Sur la vitre arrière. Les ouvrants fonctionnent bien. C'est propre. Avec ces petits rétros. J'adore ces petits rétros avec la petite peinture blanche au côté, la petite souligne. Avec le petit rétro qui est souligné blanc, comme ça, j'adore. J'aime bien. Franchement, ça apporte une petite touche supplémentaire. Bon, l'intérieur n'est pas trop détaillé, mais
Après, les gens trouvent que les pneus peut-être un peu trop petits. J'aurais vu un peu plus de gomme sur les pneus. C'est un peu le regret, mais bon. Puis la lame devant, elle est un peu trop proéminente, je trouve. Oui, un peu la lame, on dirait qu'elle va faire chasse-neige. Mais bon, l'arrière est super beau, franchement. La dame l'a fait 1 euro. Franchement, elle est trop belle. Et c'était une particularité, c'est une voiture. Alors, j'ai pas mis de pile, donc je pourrais pas vous la tester en vidéo. Alors, c'est Unifortune, c'est ça la marque, je crois. Je sais pas si vous connaissez cette marque-là. 2009 Ford Mustang GT. Une de licence, une de licence. En mode, tu vois, c'était marqué ça sur l'autre, mais en fait, c'est normal. Puis là, on met 3 piles. Donc, je vais essayer de changer les piles pour voir ce que ça donne. Ça doit faire de la musique. Je pense que ah oui, les feux, ils s'éclairent. Ouais, bah en fait, je vais mettre je vais essayer de voir pour mettre des piles, mais j'en ai pas là. Je vais en acheter. Mais je pense qu'elle va faire un. Alors, je ne sais pas si elle va éclairer. Il y a juste les feux qui éclairent. C'est un peu dommage. Ou si dessous ils ont mis de l'éclairage là-dedans, je sais pas trop. Petite LED, j'en sais rien. On verra, mais c'est sympa. Voilà. Petite Mustang. On va rester sur un peu la même échelle. Je sais pas c'est quoi ça. Ils mettent pas l'échelle. 1,32. Et là, c'est du. En boîte, j'ai la boîte d'ailleurs. Je crois que c'est du 1,32 aussi, ça. 1,32. On reste sur la même échelle. Et franchement, celle-là, je l'ai acheté en vide-grenier. Je l'ai payé. Bah, c'était 5 euros. Je l'ai payé, négocié 4. Franchement, non, mais elle est trop belle. Je la trouve vraiment super belle. Alors, je pourrais pas vous montrer trop l'arrière. Je suis désolé, mais. Parce que je peux pas. Je suis obligé de la dévisser. J'aurais dû la dévisser pour la montrer. Parce que franchement, ce nez avant, là, oh, c'est magnifique. La Camaro. Oh, c'est pas du Welly, mais franchement. Mais c'est les véhicules qu'on trouve un peu. Je vais montrer un petit peu un ouvrant quand même. Bon, elle est propre, hein, dedans, c'est pas super détaillé comme certains modèles, mais c'est pas du XO, mais bon, c'est des beaux modèles qui sont quand même bien représentés, je trouve. Il y a quand même un petit peu de détails. Voilà, les gens, elles lui vont bien. Je trouve, voilà. Et voilà, c'est petit. En fait, c'est ça. C'était là-dedans. Un Camaro 69 SS. Donc voilà, franchement, la Camaro. En plus, il est sous licence. C'est sous licence officielle, hein. Donc ouais, il y a plein de modèles. Et je vous en ai déjà présenté de ces modèles-là. J'en ai une autre de ce modèle-là que j'avais acheté à. Je sais qu'on peut les trouver à Jiffy. Moi, j'en avais trouvé une à Jiffy que j'avais payé quand même 7 euros. Et celle-là, je l'ai payé 4 euros. Je suis content. Voilà. Mais je trouve, franchement, en boîte et tout, elles sont. En plus, on peut les regarder devant comme ça, avec la boîte vitrine comme ça. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Turbo Challenge, voilà. Je pense que ça doit être. Après, il y a plusieurs marques, je sais pas. Voilà, je vous montre la marque un peu si vous voulez vous informer. Voilà. Et là, une petite dernière que j'ai fait une petite manipulation, un petit custom. Oh, c'est pas vraiment un custom. C'est un petit changement. Voilà. Bon, j'ai pas l'autre sur moi parce que en fait, je l'ai déjà avant, je l'ai vendu parce qu'en fait, je voulais pas garder un doublon. Mais quand en fait, je cherchais, j'avais vu la grise avec les sièges rouges et je me dis, ah, elle aurait été bien en rouge avec les sièges rouges. Et qu'est-ce que je vois, peut-être un an après, hein, parce que je l'avais déjà acheté il y a plus d'1 an. Qu'est-ce que je vois? Je vois celle-là. Je vois celle-là, rouge avec les sièges rouges, la Porsche, en Burago. Et je dis, wow, elle est magnifique. Et en fait, elle est plus belle que la rouge, que la grise, parce que la grise, en fait, il y avait des défauts. Quand je l'ai acheté, en fait, j'ai pas fait gaffe sur le coup. C'est après que j'ai déballé, j'avais plein de défauts. En fait, le gris, ça ressortait, les défauts ressortaient trop sur le gris. Et du coup, ben, ça allait pas. Avec le rouge, on voit moins. Elle est beaucoup plus belle. Alors, ce qu'il faut savoir que le custom que j'ai fait, ces roues-là ne peuvent pas s'enlever du châssis. Donc, je n'ai pas pu enlever les roues et je voulais pas essayer de les défaire pour, pour, on va dire, les enlever, pour les casser ou je sais pas quoi, parce que je sais pas comment je les aurais rayés ou je sais pas quoi.
Bah, on aurait pu, mais je me suis moins embêté. En fait, comme j'en avais deux, quand j'avais une autre grise, et que en fait, elle avait des jantes, elle avait les jantes comme ça dorées. La grise, elle avait les jantes dorées. Et moi, je me dis, putain, mais le doré irait mieux sur la rouge. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le châssis de la grise que j'ai remis sur la rouge. Alors ça, c'est le châssis de la grise que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Donc la même Porsche, hein. C'est GT2, RS, il n'y a pas de. J'ai regardé, tout est là, c'est la même, hein. C'est exactement le même châssis. C'est juste que moi, que j'ai réinterverti le châssis, voilà. J'ai remis sur la grise. Et du coup, bah, avec les roues grises, je trouve que la grise est un peu mieux, ça lui va mieux. Et c'est là, franchement, je sais pas ce que vous en dites, mais avec les jantes dorées comme ça lui va trop bien. Je sais pas, vous préférez les jantes grises, bâton gris, ou les jantes dorées? Franchement, moi, doré, j'y trouve top. Voilà. Je montre un petit peu. Franchement, elle est super. C'est du Burago. Franchement, du Burago, j'en prends de temps en temps. Mais je sélectionne beaucoup. Parce que les Burago, ça dépend les jantes. Parce que des fois, je trouve les jantes qui sont pas belles. Là. Franchement, je trouve que les jantes lui vont bien. Même si c'est du plastique, hein. Mais je trouve qu'ils font des efforts quand même. Ils font un petit peu des efforts au niveau des moules et tout. Ils font de plus en plus d'efforts. Ils sont plus soigneux. Bon, la grise que j'ai eue, je pense qu'elle a eu des défauts. Parce que franchement, elle était pas trop belle. Donc, quitte à faire, bon, elle était propre quand même, elle était nickel, hein. On voyait un peu les défauts de moulage et bon, moi, j'ai vendu un peu moins. Je l'ai dû la mettre à 3 euros. Parce que ça, normalement, tu le payes 5 euros, ça. Donc, je l'ai mis à 3 euros en boîte. Et bah, celle-là, ouais, c'est la boîte est là. Voilà, c'est Fire. Donc, voilà. Donc, voilà, avec la licence et tout, hein. Je sais même pas s'il y a la licence sur celle-là. Il y a la licence, normalement. Ouais, mais sur celle-là, il n'y a pas marqué la licence. Info. Mais bon, on voit la licence, et voilà. Mais je suis content. Je suis content d'être tombé là-dessus. Et ben, voilà, de l'avoir en rouge, je préfère. Voilà. Avec son petit capot noir. Parce que l'autre, il avait des bandes. Je trouve que son petit capot noir avec les bandes rouges, avec le rouge, franchement, ça y va trop bien. Avec les petits répéteurs sur le machin. Voilà, sur les ronds. Donc voilà. Bon, je vois que c'est tout trouble. J'espère que ça aurait été. Voilà, je vais juste mettre ma main pour faire un petit peu de. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. Je ferai une seconde vidéo pour les majorettes, parce que là, vous voyez, j'ai pas le temps. Franchement, là, je suis trop dépassé. Vous voyez, le paquet de miniatures, je vous ai pas montré, je vous ai pas menti, hein, il y en a un paquet. J'ai tardé à vous faire des vidéos. Bon, il y a plus d'un mois que je n'ai pas vu de vidéo. Voilà, donc j'ai tardé un petit peu, voilà, quand je récupère. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis ben, j'essaierai de mettre la vidéo majorette à la suite, comme ça vous aurez les deux vidéos. Et puis ben voilà, comme ça vous plaira. Voilà. Bah, je pense que de toute façon vous verrez même. Je vous remettrai le même décor. De toute façon, je pense que vous saurez que ça avait de majorette parce qu'il y aura le même décor. Donc je vais la tourner là à la suite. Et puis je vous la présenterai, bah, vous le verrez deux vidéos distinctes, quoi. Donc voilà, je vous dis à plus les amis, puis bye. Puis prenez soin de vous les amis. Bye bye. Ciao.